On continue avec la dernière partie de 8.5 et ce sont les graphiques. Alors, d'habitude, quand on vous donne, par exemple, y est égal à 5 sur 2, x plus 3, il faut trouver au moins 2 points. Alors, vous faites le tableau. Ça, c'est les méthodes avec le dénominateur. Alors, c'est 0, 2 et puis 4. Pourquoi est-ce que j'ai choisi 0? Parce que c'est le nombre le plus facile. Pourquoi est-ce que j'ai choisi un 2? Parce que c'est un 2 en bas. La différence entre 0 et 2, c'est 2. Alors, 2 plus 2, c'est 4. Le prochain nombre, c'est 6, 8, 10, 12. C'est toujours par 2. Maintenant, j'utilise mon doigt. Le doigt que j'utilise ici, c'est pour cacher tout ça. Alors, y est égal à 3. Je remplace le 2 ici, mais le moyen le plus facile, je cache le dénominateur et je cache le x. Qu'est-ce que c'est 5 plus 3? C'est un 8. Et puis finalement, le dernier point, la différence est 5. Je continue. Et puis ça va être 5 plus 8, c'est un 13. Alors les points sont 0, 3, 2, 8, et puis 4, 13. Et ce sont les réponses. Alors quand vous faites le graphique, vous mettez tout simplement le papier quadrillé que vous devrez déjà avoir en théorie. Et ce que je voudrais que vous faites, c'est de mettre l'axe des x, l'axe des y, et puis vous mettez les nombres. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, etc. Vous pouvez aller par 5 si vous voulez. Vous pouvez aller par 10 si vous voulez. Ça fait aucune différence. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez cela chaque fois que vous faites un graphique. Maintenant, la prochaine partie qu'il faut faire, c'est vous regardez votre graphique que vous avez fait avec les points. Alors, où se trouve 0,3? 0,3 se trouve ici. Où se trouve 2,8? 2,8 se trouve là. Et où se trouve 4,13? 4,13 se trouve ici. Je sais que c'est une ligne. Alors, utilisez votre règle, s'il vous plaît, et vous allez dessiner la ligne. N'oubliez pas d'aller jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre une flèche, s'il vous plaît. Mais il y a une autre chose à faire, et c'est d'écrire l'équation. Alors, dans ce cas, l'équation, c'était y est égal à 5 sur 2, x plus 3. Alors, sur la ligne, vous écrivez 5 sur 2, x plus 3. Alors, vous allez avoir sur votre graphique quelque chose comme ça. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas faire tout ce travail. C'est beaucoup de travail. Alors, je vais vous enseigner une autre méthode. Alors, si vous avez, par exemple, question B, y est égal à 3 sur 4x moins 5. Alors, quand vous avez y est égal à 3 sur 4x moins 5, vous allez votre graphique. Et je sais, pour cette question ici, ça c'est la pente et ça c'est B. Alors, M est égal à 3 sur 4 et B est égal à moins 5. Je commence toujours avec B. Alors, qu'est-ce que c'est B est égal à moins 5? B, c'est le y int. B, sur mon graphique, c'est ici, à moins 5. Maintenant, la deuxième chose, c'est je sais que la pente est égale à 3 sur 4. Qu'est-ce que 3 sur 4 veut dire? Alors, je monte 3 et je vais à droite 5. Alors, je monte 3 d'ici. Pas de 0, 0, tu montes 3 par ici. Alors, 1, 2, 3, et puis 1, 2, 3, 4. Alors, je sais, le deuxième point, c'est là. Vous prenez votre règle,
et puis vous dessinez. Qu'est-ce que c'est l'autre chose qu'il faut faire? Il faut écrire votre équation. Y est égal à 3 sur 4x moins 5. Alors, je vais vous demander de faire question C vous-même. Question C, c'est y est égal à 5 sur 3x moins 7. Alors, où est-ce que je commence? Je sais que B est égal à moins 7 et je sais que M est égal à 5 sur 3. Où est-ce que je commence? Je commence avec B est égal à moins 7. Alors, sur votre graphique, vous commencez à B est égal à moins 7. B est égal à moins 7. C'est le y-int et c'est là. La pente, c'est 5 sur 3. Ça veut dire que tu montes 5 et tu vas à droite par 3. Alors, de ce point, le y-int, je monte 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je bouge à droite 3. 1, 2, 3. Alors maintenant, je peux dessiner ma ligne avec une règle. Et puis voilà. Boum. Vous avez fini. Alors, y est égal à 5 sur 3x moins 7. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà 3 graphiques ici. Vous pouvez mettre plusieurs si vous voulez. Mais il y a d'autres questions que vous pouvez avoir. Alors, on va continuer avec question D. Question D, c'est y est égal à moins 1 sur 3x plus 6. Alors, qu'est-ce que c'est la pente? Moins 1 sur 3. Qu'est-ce que c'est B? C'est 6. Qu'est-ce que je commence avec? Toujours B. Alors, si B est égal à 6, cette fois-ci c'est positif 6, c'est ici le y-int. B est égal à 6. Et qu'est-ce que c'est la pente? Moins 1. Alors, est-ce qu'on monte ou descend? Si c'est moins 1, on descend. Et puis on va à droite. Le nombre en bas devrait être positif. Je mets toujours mon négatif en haut. Alors, s'il vous plaît, si vous pouvez faire cela, ça veut dire que tu vas toujours à droite. Alors, cette fois-ci, je descends par 1, je vais à droite par 3. Alors, je descends par 1, à droite par 3. Alors maintenant, je vais d'ici jusqu'à là. Je prends une règle et je dessine ma ligne. Quelque chose comme ça. Alors, n'oubliez pas qu'il faut écrire l'équation. Et ça, c'est comment vous faites les graphiques. Faites attention, s'il vous plaît, parce qu'il y a 2 autres questions que je veux que vous essayez de faire. Et les 2 questions sont des cas exceptionnels. Alors, les 2 cas exceptionnels sont les questions où vous avez x est égal à 3 ou y est égal à moins 2. Qu'est-ce que je fais quand vous avez tout simplement une x est égal à moins 3 et y est égal à moins 2? On a déjà vu ces questions. Ça, c'est une droite où la pente est undefined. L'autre chose qu'on sait, que c'est une ligne verticale. Ici, la pente est égale à 0 et c'est une ligne horizontale. Alors, quand x est égal à un nombre, ou quand y est égal à un nombre, je sais que ce sont des cas spéciaux. Alors, quand je fais x est égal à 3, ça veut dire que x est toujours 3. Où se trouve x est égal à 3? X est égal à 3, c'est ici. Alors, x est égal à 3, je sais que x est égal à 3 et c'est une ligne verticale. Alors, qu'est-ce que je dois faire quand j'ai une ligne verticale?
je dois dessiner une ligne verticale. Et voilà. N'oubliez pas que les personnes vont perdre des points parce qu'ils n'ont pas écrit la formule. X est égal à 3. Alors, vous avez une graphique verticale. X est égal à 3, ça passe par 3. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait quand c'est Y est égal à moins 2? Alors, Y est égal à moins 2, c'est ici. Et quelle sorte de ligne est-ce que c'est? C'est une ligne horizontale. Alors, voilà. Est-ce que je reçois 4 sur 4? Absolument pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas écrit Y est égal à moins 2. Et voilà le graphique. Très important d'avoir une règle et le papier quadrillé pour cette unité.